On va réconcilier tout le monde, les puristes et les cheveux longs. Y'en aura pour tout le monde. Dans 2 ans c'est nos 2 places que la foule gronde. Oui dans le coffee, je prépare la frappe, la meneur qu'un John Café. On a les flots qui t'animent l'ami, même ta pinko. Tu connais bien le tarif l'ami, ça crie bingo quand on rappe. Moi c'est Apéro Jazz, je viens de Sète. Voilà, je m'appelle Pablo, mon prénom c'est Pablo. Et j'habite à Montpellier. Voilà. Ouais, moi c'est Lorenzo, Petit Copec, en guise de nom d'artiste. J'habite aussi à Montpellier en ce moment, on est tous les deux de Sète. Et voilà, on fait du rap quoi. De la musique. Vous pouvez m'expliquer l'origine de vos blazes? Ouais, moi c'est par rapport aux blazes de mon grand frère, qui s'est toujours fait appeler Copec. Du coup Petit Copec, c'est resté, tout simplement. Et Pablo? Moi, parce que je suis le roi de l'apéro. Parce que, non, moi en vrai, c'est pas. Y a pas une explication vraiment. C'est parce que quand j'ai commencé le Peura, c'était au lycée. Du coup, j'étais vraiment en mode. C'était pas vraiment sérieux. Du coup, je me suis pris un blaze un peu rigolo, tu vois. Au final, c'est resté. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre et de vos débuts dans le rap? Ouais, carrément. On s'est rencontrés comment? Au lycée, hein, c'était. Enfin, genre Lorenzo il habitait déjà à Sète. Moi j'étais en transfert, je suis revenu au lycée à Sète et du coup je connaissais pas grand monde quand je suis arrivé. Et après avec Lorenzo ça a tout de suite accroché, on était dans la même classe, on s'est fait les mêmes raps et tout. Du coup après voilà, quand lui il a commencé à rapper, moi je me suis mis dans le délire et après voilà ça a commencé comme ça. Exactement. Comment s'est développé votre rap depuis ce moment-là? Bah à l'époque on s'est connus, je faisais déjà des petits projets. Ouais, je faisais déjà des petits trucs, des petites scènes. Pablo il m'a vite accompagné quand lui il a commencé à rapper. Il m'a vite accompagné sur scène, dans les trucs et tout. Puis bon, j'ai continué mes projets solo, j'ai sorti 2 CD. Et ensuite on a décidé de faire l'album à 8 syllabes. Justement dans l'album 8 syllabes, il y a Yes. quelques références à des groupes des années 90. Ouais. Yes. Par exemple dans le Point Punchline vous avez Okayam. Ouais. Yes. Le morceau N'oublière, c'est une référence à La au Scred, morceau Je la n'oublierai Scred. pas de la Street Connection. Ouais. Ouais. Yes, ça y est. Ouais. Hormis ces groupes, quels sont les autres artistes que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune qui vous ont du coup par la suite influencé? On en a écouté. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, Que ce soit c'est des- putain de Peura, enfin ça fait très longtemps que. Des Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, on a écouté tous Booba, les deux. Lunatic, ça peut être Calbo, Lino, Arsenic, tout ça. Franchement, Flint, plein d'influences. Demi-P, enfin, c'est un peu plus la nouvelle vague Demi-P, mais ça reste à l'ancienne quand même, en vrai, les grandes gueules, Sprinter, Ah, c'est vrai. si les rappeurs Ouais. de 7, tu vois, genre, On a écouté beaucoup de rappeurs de ça, je Ouais. pense, tous les deux. genre grave. Il y en a plein, que ce soit les grandes gueules, que ce soit l'addiction, Médiathèque. Des pètes de rappeurs en vrai, genre, Les pas scélérats. très connus, mais à 7, il y a du lourd, hein, genre, c'est une bonne ville, Ça rappe, frère. ouais, ça rappe de ouf. Ça rappe. Et parmi les artistes actuels, quels Ouais. sont ceux que vous écoutez le plus? Pareil, on en écoute, hein. Moi, je me bute. Ouais, T'écoutes quoi, Pablo, en ce moment? franchement, moi j'ai écouté l'album, la mixtape de VLD là, NQT33 je crois. Ça m'a buté, c'était trop lourd. Enfin franchement, après je peux écouter des trucs modernes comme des trucs plus à l'ancienne, ça dépend de mon humeur. Alpha One, le Alpha dernier One. Alpha One. Une main lave l'autre. ça, Jazzy c'est Bass, Flint, qui revient avec des... Ah, il y a plein de trucs Ouais, en plein ce de moment, choses. c'est cool. L'album de Rimka, que j'ai toujours pas écouté, faut que je le fasse. cool. L'album de SCH aussi. Ouais. T'as écouté? Franchement, j'ai des trucs, j'ai trouvé ça lourd. Il- Grave. Dans l'album, il y a plusieurs références à d'autres arts que la musique, comme le cinéma avec des extraits de films. Yes. No Country for Old Man dans Montex la Goupille. Il Ouais. était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand dans Western Moderne. Yes. Ainsi que Tonton Flingueur et Un singe en hiver dans Vers vide. Il y a Ouais, aussi c'est ça. le titre du 9e morceau, E.T. qui peut être interprété comme une référence au film de Spielberg. C'est ça. Grave. Est-ce que le cinéma représente une forme d'inspiration pour vous? Ouais, bah ouais, le cinéma. C'est la base en vrai, c'est comme, je sais pas, genre, c'est comme lire un livre ou tu sais, c'est ça qui te donne des idées de ouf au final, parce que tu peux pas, tout ce que tu vois dans les films, tu peux pas l'avoir vécu dans ta vie. Par exemple, je sais pas, moi, bah, tu sais, tu parles de No Country for Old Men, tu sais, par exemple, les frères Cohen, pour ceux qui connaissent pas,
faut vraiment regarder ça, tu vois. Genre, c'est une école de ouf quand tu regardes tous leurs films. Quand tu regardes leurs films, ça apprend plein de trucs, je trouve. Ça te fait réfléchir. Du coup, ouais, ça nous inspire de ouf. Ouais, on s'inspire beaucoup en fait, tu vois, parce que dans le cinéma, comme dans la littérature ou quoi, il y a plein d'idées qu'on pourrait adapter un peu dans le rap et ça peut donner des ouvertures qu'on n'a pas forcément. Des personnages, des trucs, des situations. Des gimmicks. C'est pour ça aussi qu'il y a une référence à la littérature, enfin il y en a plusieurs, mais par exemple L'étranger d'Albert Camus. Ouais, bah pareil. Après, moi, je t'avoue, je suis pas la personne qui lit le plus. Au final, on lit plus trop, comme les gens de notre gêné, tu vois. C'est un truc qui s'est perdu un peu, mais après, je pense que si on a un message à faire passer, peut-être faut lire le plus possible parce que. Encore une fois, ça développe un truc. Je sais pas, il y a des trucs qui ont été écrits au 19e siècle. C'est encore d'actualité. C'est d'actualité, tu sais, tu peux. Ouais, ça, je pense, pour créer de l'art, enfin, quel qu'il soit, je pense s'inspirer de ce qui a été fait avant dans d'autres domaines, c'est toujours cool. Vous faites assez souvent dans l'album des références à la ville où vous avez grandi, Sète. Ouais, Sète, yes. Avant, Sète, c'était pas vraiment une ville connue pour le rap. C'est vrai. Depuis quelques années, on voit que le rap c'est toi et plus généralement Hérolté qui développe. Ouais. Quel œil vous avez sur ce développement? Ça tue. C'est cool. Ça déchire. Ça fait plaisir. On a enfin une place dans la carte de. Dans le paysage rap français, quoi. Puis du coup, c'est cool parce que maintenant, 7 c'est assimilé grave au rap avec le demi-festival et tout. Tu sais, maintenant les gens se disent 7, c'est direct, tac, ah ouais, demi-p. Puis le rap. C'est comme avant, les gens se disaient 7, ah Brassens, tu vois. Bah, c'est pareil maintenant, les gens se disent. Maintenant, ouais, non, c'est demi-portion. Vraiment demi-portion, tac. Puis même, après le rap Hérolté aussi, il y a trop de trucs qui. Des gens comme la Craps ou quoi, ça déchire, qui font des vrais trucs, des Vince, des M2C. Il y a du monde, tu vois, ça rappe. Même les frérots de Montpellier, il y en a trop, de l'Anomalie, des Big Lou, des Close. Il y a une scène meuf aussi. Ouais, les meufs, elles déchirent. Que ce soit Starline. Je vous rappelle. Ouais, le rap chez nous, il va bien en ce moment, je trouve. En fin 2017, vous avez dévoilé une punchline. Ouais. Ouais, la première sera pour le frérot Seb. Ceux qui connaissent nos textes et on s'envole, vous serez notre kérosène. Ouais, pour les notes, j'ai plus d'un théorème. Je veux juste qui plaise aux miens, je m'en fous que le son tourne comme une éolienne. Le rap, ça nous rallie, ouais, on donne de l'amour ailleurs. Avec mon sauce, on écoute ailleurs. On est tous des samouraïs. Quand la mer tourne, je pense à mes frérots de 7. Ils poussent de belles roses comme mes frérots de 7. Laisse faire. Dehors, je vois de violents signes, des visages violacés, j'entends un violoncelle. Qu'est-ce clair? Tambour de la reine, je kick, je l'enfoute, je l'amène, n'en doute jamais. Apéro de jarpe, temps, boucané. C'est la conception du morceau. C'était assez stressant, déjà. Ouais. Mais on a eu les mots, tu sais. Il y a les mots qui sont donnés par les internautes sur le statut Facebook. Et une fois qu'on a eu les mots, ouais, il a fallu écrire ça. Trouver une prod. Ouais, trouver la prod. Faire ça assez vite. Parce que entre le moment où il demande les mots et le moment où tu la sors, il faut pas qu'il y ait trop d'écart. Un mois et demi, je crois, 2 mois. Même pas, ouais, un mois et demi, ouais. Et du coup, on a trouvé la prod de la réplique, Tisa, qui est de Montpellier aussi, pareil, qui fait partie du paysage rap. C'est une machine. C'est une machine. On a trouvé l'instru. Après le texte, Pablo, il a écrit super vite. Moi, j'ai pris un peu plus de temps. Fallait que... Ouais. Et après on a le clip de Rebib. C'est la personne qui nous fait nos clips, c'est un tueur. Et on a fait ça à 7, notamment. Plein de collègues, petit délire avec les boîtes où on met les lettres qui s'allument. Dans le morceau Mise en bouteille, vous évoquez vos regrets. Est-ce que rapper pour vous c'est une façon de les évacuer? Ouais, je pense. Après, c'est pas parce que t'écris qu'il y a tout tous tes problèmes s'en aller. Après, c'est sûr, ça peut servir de défouloir. Je pense pas être la personne qui utilise le plus l'écriture pour. Je pense que Lorenzo, il est plus dans ce truc d'écrire pour s'accomplir, tu vois, un peu. Du coup, moi, je pense que j'écris plus pour le kiff d'écrire. Ouais, je trouve que ça offre une certaine liberté pour dire des choses que tu dirais pas. Ouais, voilà, plus. Le morceau On l'aimait est plutôt différent des autres. Ouais. Ils font du rap, on fait autre chose. On sort des scuds et on les vend. On a les femmes et le mojo. Ils ont le seum mais on les met tous à la main. On va pas rigoler.
cabriolet. Sur la route du succès en cabriolet. Ah ouais, c'est le Far West. Ouais, demande dans la mouette. Ton âme était alouette. J'ai touché ton alouette. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Bah, il est un peu plus dansant. Ouais, Il a un peu plus de groove. C'est une prod, qu'est-ce qui nous a donné envie de le faire? C'est quand Bisou, Loïc, nous a envoyé la prod. Pareil, lui il est du coin, il déchire, c'est de la dub au départ. Trop chaud. Il fait aussi des instru rap à côté, c'est un tueur. Chaud. Ouais, il nous a envoyé cette prod. Après on l'a un peu taf avec lui, mais c'était trop lourd. Parce que, ouais, tu sais, moi je kiffe le petit délire West Coast qu'il y a derrière avec les petites. Tu sais, les lignes de basse, les synthés derrière là. Je trouve ça fait vraiment une ambiance qu'on n'avait pas dans le projet et ça ramène un autre truc. Et du coup, on a eu cet instru, on s'est dit qu'il fallait écrire un truc un peu différent de ce qu'on fait. Et ça a donné ce morceau. Dans le morceau en noir et blanc, Ouais. vous faites chacun un couplet. Dans le tien, Pitch Popet, tu parles du blanc. Ouais. Yes. Ouais. Et toi, Perodja, tu parles de ce qui est noir. Puis enfin, vous parlez du fait que la vie vous paraît plus belle en noir et blanc. Yes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce sentiment? Je pense que dans le côté noir et blanc, il y a un côté. Comment dire? Ça se rapproche des choses qui ont été vécues avant. Ça a ce côté souvenir, le noir et blanc. Ouais. Le côté. Ouais. Ouais, des trucs immortalisés peut-être. Du coup, tu sais, les souvenirs, quoi. Que ça fait un peu penser aux souvenirs. Au passé, tout simplement. Et peut-être aussi le fait que, tu sais, quand on voit les choses en noir et blanc, on voit moins les. Enfin, on n'a pas les mêmes ressentis sur les choses. Par exemple, du sang en noir et blanc, ça va te faire moins peur, tu vois, ou ça va moins te choquer peut-être de voir les choses en noir et blanc, parce que t'as l'impression que c'est fini, tu vois, que c'est passé, genre que ça, comme dans les films, comme dans La Haine ou dans le film de Spielberg sur la déportation, la liste de Schindler, tu vois. Bah, quand tu regardes ça, tu vois, c'est super triste, mais tu captes que c'est figé dans le temps et c'est une histoire, tu vois. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça. Tout à l'heure, on parlait de films, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films en noir et blanc qui nous ont peut-être marqués aussi. Ouais, bah, La Haine. Ouais, on pensait pas mal à La Haine en faisant ce morceau, même si on n'y fait pas vraiment de référence directe. Au mois d'août, vous avez participé à la 3e édition du Demi Festival. Ouais. Yes. C'est un événement qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. En plus, c'est organisé par Denis Porchamp. Qu'est-ce que ça vous a fait d'y participer? Trop lourd. Un honneur, hein. Trop lourd. Ouais. La frappe. Ouais, Folie, c'est un. Pour nous, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est le plus gros festival de rap indépendant en France, je pense, actuellement. On a ouvert. On l'a ouvert, ouais. On a fait sur l'eau. On a sauté dans l'eau. On a sauté dans l'eau, ouais. C'était lourd. Non, ben ouais, puis ça fait trop plaisir que 2000% il ait pensé à nous. Voilà, moi j'avais déjà eu la chance d'y jouer. Une deuxième fois, ça fait plaisir. Avec Pablo pour notre projet Lucilla. Magnifique. C'était l'apothéose. Magnifique. C'était la fin du. C'était la fin du monde. Magnifique. Puis jouer sur la scène gratuite, tu vois. C'est cool. Au moins tout le monde a pu venir s'installer sur les gradins en face. Il y a toutes nos familles, toute la fafa, c'était lourd. Les poteaux. Comment vous voyez l'évolution du rap depuis les années 90? Moi je dirais que en ce moment le rap il va bien, je trouve. En 2018 là, je trouve qu'on est bien. Que ce soit ce qui passe en radio, des trucs un peu comme un peu. Je trouve il y a eu des périodes pires. Après, je trouve maintenant, faut vraiment séparer la scène indé du reste, tu vois. Genre, c'est vraiment. Il y a vraiment la scène indé qui essaye de. Tu vois, et ça bouge de ouf, et ça fait des trucs de ouf. Après, t'as quand même l'industrie, il faut pas se cacher que c'est quand même. Tu sais, c'est plus difficile de vendre un disque quand t'es comme nous. C'est sûr que dans les années 90, quand le rap il était en plein essor, que ça balançait les cassettes, que les gens ils s'échangeaient les trucs. C'était que de la main à la main, genre c'est sûr maintenant avec je sais pas, Deezer, tout ça, c'est pour se faire. Il y a plein de trucs, il y a plein de contenus, c'est trop lourd, tu peux écouter, il y a plein de trucs à écouter, il y en a pour tous les goûts, tu vois. Puis maintenant tout le monde fait du rap. Tout le monde fait du rap, du coup. Il y a des rappeurs partout. C'est clair. Yeah. Mais après, moi je pense que ça évolue dans le bon sens parce que ça se démocratise et les gens en écoutent de plus en plus, donc au final, c'est cool. Comment vous voyez votre avenir dans le rap international? Ben, en groupe, là on vient de sortir l'album, Lucilla, ça fait moins de 6 mois, c'est assez récent.
Du coup là on continue des concerts sous 8 syllabes. Yes. Après on va enchaîner avec des projets solo respectifs. Mais en groupe on continuera tout ce qui est scène. On sera toujours ensemble sur scène, que ce soit pour ces projets ou pour les miens. Et en solo, Pablo, c'est quoi le projet? Bah moi genre là j'ai avec Mathis on a un LP là, 12 titres, qui est quasiment. Enfin il y a tout de record d'ailleurs. Et ça sortira, enfin genre je tiendrai au jus sur le réseau, mais je pense décembre, ça sortira en décembre. Et voilà, après ouais on va défendre un peu ça sur scène, après Lorenzo lui va sortir son projet, ça prendra le relais, et tu vois, on va faire comme ça. On reste ensemble mais on essaye de. Parce qu'après tu vois, musicalement chacun on a tous les deux envie de partir dans des trucs différents. Donc voilà, on va pas se forcer à faire un deuxième 8 syllabes maintenant, sinon on a envie de partir dans nos délires. Voilà, chacun fait ses bails et tout, mais après on se retrouve sur scène et Voilà. ça garde un truc un peu cohérent, je trouve. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi frérot. Merci à toi Merci pour le. beaucoup. Merci à toi. C'était un honneur.